Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons regarder comment on peut placer une fraction sur une demi-droite graduée. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une demi-droite graduée? Alors une demi-droite graduée, c'est une demi-droite, comme son nom l'indique, comme je viens de le tracer, avec donc une origine de demi-droite, mais à la différence d'une demi-droite, on a ici une flèche qui nous permet de voir, de comprendre le sens de lecture des nombres. Donc là, la flèche, elle va vers la droite, donc ça veut dire qu'on va lire les nombres de gauche à droite. Puis, on va graduer, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des petits segments réguliers pour déterminer à quoi correspond le 1, le 2, le 3, ou même 0,1, ou même de 10 en 10, de 10, 20, 30, 40. Voilà, au moins pour avoir l'échelle de notre demi-droite gratuite. Donc vous voyez que là, j'ai gradué de 1 à 1, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Puis, on voudrait placer par exemple 4 cinquièmes sur du coup cette demi-droite gratuite. Et là, on est perdu. Parce que 4 cinquièmes, c'est une fraction, et on a moins l'habitude de placer des fractions en tant que nombre, parce que on a vu en primaire les nombres qui sont des nombres entiers ou des nombres décimaux, mais rarement des nombres qu'on dit rationnels, c'est-à-dire des nombres qu'on peut mettre sous la forme d'une écriture fractionnaire. Et pourtant, ça existe. Alors, essayons de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour ça, je vais revenir sur mes gâteaux, ici. J'ai un gâteau, là, et je le découpe en 5 pour placer 4 cinquièmes. Donc, je découpe en 5 parts, 1, 2, 3, 4, 5 parts, et je prends 4 parts sur les 5. Ça, je pense que tout le monde sait le faire. Et ça y est, ici, à partir de là, j'ai pris mes 4 cinquièmes de gâteau. Mais là, c'est exactement la même chose. Ici, je vais le mettre en rouge, cette partie, et cette partie, c'est mon gâteau, justement. Donc ici, je veux placer 4 cinquièmes. Donc, ça veut dire, comme sur mon gâteau, je partage en 5 parts l'unité, c'est-à-dire mon gâteau, et je prends 4 parts. 1, 2, 3, 4 parts. 4 parts sur 5, ça y est, je suis ici exactement comme là, où j'ai pris mes 4 parts sur 5. Ça y est. Donc en fait, il faut s'imaginer cette demi-droite graduée comme un gâteau tout plat. Une baguette de pain, si vous voulez, et encore plus plat, une ficelle. Voilà, il faut se l'imaginer comme ça. Et alors, comment on fait pour placer 7 cinquièmes? Mais je reviens sur mon gâteau. Mon gâteau, quand je prenais 7 cinquièmes, ici, du coup, je le partageais en 5 parts, comme on l'a dit. Mais là, le problème, c'est que par égal, hein, là, ici, mes parts ne sont pas vraiment égales, mais vous comprenez, 5 parts égales. Mais en prenant cette part, le problème, c'est que je n'ai pas suffisamment de gâteau, ici. Donc, j'en prenais un deuxième, et je le découpais aussi en 5, vu qu'on est en cinquième, et je prenais les 2 parts qui me restaient, parce que j'ai pris 5 parts du premier gâteau, et 2 parts du deuxième, ça me fait bien 7 parts sur les 5. Mais là, c'est la même chose. Ici, j'ai partagé entre 0 et 1 en 5 parts. Entre 1 et 2, je partage aussi en 5 parts égales. Et donc là, prendre 7 parts sur les 5, je prends mes 5 parts qui correspondent au premier gâteau entier, plus 2 parts supplémentaires. Et ça y est, je suis à 7 cinquièmes. Et là, je suis bien à plus d'un gâteau. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc il faut bien graduer, surtout bien penser que quand vous avez une fraction, je vais partir sur 3 dixièmes. Ici, le dénominateur, c'est le nombre de parts qu'il y a entre chaque unité. Donc entre 0 et 1, il y aura 10 parts. Entre 1 et 2, il y aura 10 parts. Entre 2 et 3, il y aura 10 parts. Et 3, le numérateur, c'est le nombre de parts que je vais prendre à partant de 0. Voilà. J'espère que tout est clair. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez la moindre remarque. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!